Bonjour et bienvenue à toutes les vierges et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de février 2020. Alors n'hésite pas à t'abonner, à partager, à diffuser, à liker cette belle énergie que je t'envoie à longueur de journée. Allez, c'est parti, on y va avec le message de l'ange Indigo. C'est parti. Ange Indigo, quel est donc le message pour les vierges et les ascendants pour ce mois? Demandez un signe et vous le recevrez. Magnifique. Toujours faire une demande. Si vous voulez avoir des choses qui vont se révéler dans votre vie, demandez un signe et vous le recevrez. D'ailleurs, demandez un signe et demandez un signe honnêtement et vous le recevrez. Parce que en fait, c'est la loi de l'attraction. Quand on demande un signe, c'est par exemple pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Si tu vas demander, par exemple, je veux demander à l'univers, je veux gagner 150 000 euros. Eh ben, il y a de fortes chances que tu ne les reçoives pas. Par contre, si tu demandes à l'univers d'avoir une meilleure santé, de trouver une solution à ton problème, d'avoir tu vois, des petites choses qui seront bénéfiques pour toi, alors là, l'univers va pouvoir te répondre. Il va t'envoyer 50% de son énergie immense. Et toi, tu fais la part des choses, puisque tu es un être humain, du coup, tu es limité, du coup, tu es qu'un fragment de Dieu, donc une petite partie, donc du coup, tu es vraiment limité dans ce processus. Et il faut vraiment faire prendre conscience de laisser la part à l'univers. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire, que tu ne maîtrises pas, mais tu peux te contrôler et changer ta propre vie toi-même. Voilà, donc demande un signe honnêtement, et puis ne demande pas la lune. Hein. Si te manque un bras, ne demande pas d'avoir un bras qui repousse. Hein. Tu n'es pas un lézard, voilà. Tout simplement, voilà. Et bien c'est la même chose. Si tu demandes 150 000 euros mais que tu passes pas à l'action, que tu ne fournis pas les efforts nécessaires pour perdre du poids, pour avoir plus d'argent, que tu ne travailles pas sur un projet qui est certainement sûr pour toi, il y a de fortes chances que tu recevras rien. Voilà. Donc demande un signe, mais de façon intelligente. Voilà, concentrez-vous d'ailleurs sur votre propre lumière, faites de beaux rêves, donc du coup très clairement, cette lame elle est très explicite, vous allez demander à l'univers que votre vie s'améliore. Là on est sur la terre, vous pouvez demander tout ce que vous voulez, l'univers il est là pour vous le donner quand c'est le bon moment. Quand tu te seras réalisé, alors tu obtiendras les choses que tu as demandées. Mais pour ça, il faut te développer personnellement et te développer spirituellement en priorité. Je vois énormément de personnes qui se développent personnellement et puis qui, après, par la suite, ont un ego démesuré, alors que le développement spirituel est le plus important, car même si tu réussis tout ce que tu entreprends, tu restes une personne dans le cœur, dans l'amour. Tu es humble. Et donc, du coup, tu n'as pas besoin, entre guillemets, de te la péter, d'avoir une grosse tête, d'avoir une tête, une pastèque, de dire « Wow, je suis ci, je suis ça ». Non, tu es ce que tu es, c'est tout. Donc, éveille-toi à ta vie. Tout simplement, éveille-toi et sois curieux, curieuse de nature, très clairement, ici c'est explicite, la créativité. Sois une personne, puisque tu es une personne créative, nous sommes un être spirituel en premier, et donc du coup, tu peux créer ton monde tel que tu veux. Est-ce que tu te focalises en permanence en ressassant ton passé, en te disant « je suis une victime, je n'y arriverai pas ». Ou alors est-ce que tu es en permanence, tout simplement, dans ton futur? Ouais, mais moi, je vais faire ça. Et là, tu es en train de t'exploser, tout seul, de t'auto-saboter tout seul.
Alors que le chemin de ta propre vie, en fait, est toute simple. Tu avances petit à petit, là où tu veux aller, en écoutant l'univers, les messages de l'univers qui sont en train de te dire, oui, tu es sur la bonne voie. Est-ce que tu vois des signes? Demande un signe. Est-ce que tu vois des signes? Des heures miroirs inversés, des plumes, des formes dans le ciel. Et encore d'autres signes. Est-ce que tu vois ces signes-là? Ne les cherche pas, mais tombe dessus, tout simplement. Il y en a en abondance autour de toi. Il faut juste en prendre conscience. Et ça, c'est l'inconscience qui travaille. Au bout d'un moment, tu vas t'éveiller à la vie, tout simplement, et tu vas recevoir ces messages. Si tu ne les as pas encore pour le moment, laisse faire, ça va venir tout seul. La sirène de l'immersion t'indique un engagement total. Un engagement total dans quoi? Avec qui? C'est quoi l'engagement total? L'engagement total, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux être dans le dévouement et te dévouer personnellement en te sacrifiant, en te disant voilà, je suis dévoué à ma communauté et je vais sacrifier ma vie de couple pour être carrément dans ma dévotion avec ma communauté, tout simplement. Tu vois, ça peut être ça. Je vais me sacrifier pour mes enfants. Et j'ai divorcé, mais je donne le meilleur de moi quand même. Parce que mes enfants ont besoin de moi. Ça peut être aussi, tout simplement, tu es avec ton partenaire, vous n'arrivez pas à avoir d'enfants. Donc, eh ben, on va trouver la solution. Il n'y a pas de problème. Il n'y aura qu'une solution. Peut-être on va adopter, parce qu'on fera des heureux. Un enfant qui est dans un autre pays, qui est très très triste, très malheureux, bah, tu vas lui permettre de pouvoir enfin avoir une nouvelle vie. Un enfant qui lui manque un bras, une jambe et tout, est-ce que tu l'accompagnes? Est-ce que tu es assez fort physiquement, mentalement pour pouvoir faire ça? À toi de me le dire, et ne te ressasse pas dans le passé en te disant oui mais ça et ça. Tu as tes bras, tu as tes jambes, tu es en bonne santé. Alors félicite-toi et sois reconnaissant d'être ça à l'heure actuelle. Énormément de personnes autour de toi n'ont pas la chance de ce que tu as, même si tu as très peu. Voilà, tout simplement. Donc sois vraiment reconnaissant de ça et engage-toi totalement à ne plus te plaindre, à ne plus juger, à ne plus critiquer les gens et avance sur ton chemin en n'ayant plus aucun doute et en n'étant plus perdu. Je suis perdu. Où c'est que je vais? Il manque de clarté dans ta tête, manque de ton objectif et en plus tu n'es pas sûr de réussir. Donc du coup tu doutes et tu te sens perdu, malheureusement. La petite chouette vous indique: la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Pourquoi? Parce que la sagesse, en fait, elle est à l'intérieur de toi. Quand tu es né, est-ce que tu étais une personne dans la bienveillance, dans l'amour? À chaque fois qu'une personne te frappait, te donnait une claque, est-ce que tu tendais ton autre joue? Est-ce que tu te défendais ou pas? Est-ce que tu étais vraiment dans la sagesse? Tu regardais vraiment la personne en face dans les yeux et tu lui disais rien, mais tu n'attaquais pas cette personne? Alors là, tu as la sagesse à l'intérieur de toi. La sagesse, elle est à l'intérieur de toi du moment que une personne, elle va venir et elle va essayer de t'énerver. Et la colère, elle peut monter à l'intérieur de toi et le plus important, c'est de gérer ses émotions. Du moment que tu gères tes émotions, que tu regardes la personne et que tu lui dis « tu veux m'énerver mais ça ne marchera pas pour moi », eh bien tu l'as désamorcé, tu l'as désarmé et cette personne, elle va partir par elle-même. Pourquoi? Parce que tu auras eu cette force mentale de t'être dépassé. Tu seras montré autre que ce que cette personne, elle veut être pour toi. Tout simplement. Donc oui, ça demande du courage, oui, ça demande une grande force intérieure de ne pas répondre de nos actes, mais de répondre d'une façon avec sagesse.
Le phénix d'or t'indique très clairement quelque chose d'apparemment qui est mort, qui va reprendre vie. Oui, parce que le déclic qui est à l'intérieur de toi, il peut être là. Ton déclic, il y est. Mais quand c'est que tu vas le faire? À quel moment? Si je suis là tous les jours avec toi en permanence, c'est parce que je suis en train de te créer ton propre déclic. À un moment donné, tu vas écouter, réécouter cette guidance ou une autre. Et à un moment donné, paf, ça va te faire tilt dans ta tête et tu vas dire ah, oui, ça me parle. Oui, ça, je suis éveillé pour ça. Oui, j'y vais. Oui, j'y vais. Et là, wow, merci Fab pour ton message. Voilà, merci, merci, merci. Et c'est merci pour toi aussi, pour ton pouce bleu, pour ton abonnement, pour ton partage. Voilà, tout simplement. Parce que le plus important, on est ici pour tout donner. On n'est pas venu pour tout prendre, on est venu pour tout donner en permanence. Le 2 d'air t'indique peut-être une incapacité ou un manque d'empressement à prendre une décision. Tu dois faire peut-être face à une impasse et tu nies toujours l'existence d'un problème. Tu as un problème, au lieu de trouver la solution à ce problème, qu'est-ce qui va se passer? Tu nies le problème et tu le mets de côté, ce qui va faire un plus gros problème, et un gros plus gros, et un plus gros, et un plus gros. Et du coup, ce petit problème qui était qu'un petit tracas va devenir un énorme problème que tu auras du mal à résoudre tout seul, tout simplement. Donc fais attention, ne sois pas dans l'illusion de ce problème-là. Par exemple, tu as eu... sur ton compte, tu as découvert de 100 euros, c'est un tracas. C'est pas vraiment un problème. Parce que tu peux trouver ces 100 euros. Voilà. En travaillant plus. Voilà. Il y a plein de solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Par contre, tu vas laisser ça. Tu vas laisser 300, 400 euros. Tu vas accumuler. Et là, les banques, paf, ils accumulent. Ils accumulent. Et là, tu vas payer des agios. Et ça va augmenter. Ça va augmenter. Et là, tu accentues. Tu vas faire un prêt, tout simplement. Un prêt conso. Voilà. Et du coup, ils vont t'aligner avec des pourcentages, mais énormes, qui vont de 7 à 20%, je ne sais pas combien. Tu vois? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Pauvre, tu vas t'endetter, t'endetter, t'endetter. Puis tu laisses le problème. Et puis tu es en surendettement. Jusqu'à hypothéquer ta maison. Jusqu'à vraiment être dans la grosse merde. Voilà, tout simplement. Donc pourquoi nier l'existence de ce petit tracas et de trouver directement la solution au lieu de le laisser de côté? Très clairement, ne fais pas ça. Et prends la sage décision. Tu es endetté de 100 euros, il n'y a pas de souci. Tu vas trouver cette solution. Mais ne te surendette pas à prendre des crédits et des crédits et des crédits. Tu n'arriveras pas à t'en sortir. Le plus important, c'est de te concentrer sur ta propre lumière. Va là où tu veux aller. Et ne vis pas au-dessus de ce que ta vie peut permettre. Si tu as un salaire, ne vis pas au-dessus de ce salaire. Oui, je sais, il y a énormément de surconsommation et d'envie autour de toi, mais pose-toi cette question. Est-ce que j'en ai vraiment l'utilité? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et pour toi, dis-moi-le en commentaire. Est-ce que l'argent est un problème ou est-ce que c'est une sécurité? Tout simplement, dis-moi-le. Et tu verras que quand tu es en consultation privée avec moi, tu vas me dire, ouais, je comprends maintenant pourquoi tu te fais payer. Parce que j'ai des factures à payer, j'ai des courses à faire. Tout simplement. Est-ce que tu as besoin de beaucoup d'argent pour manger, pour vivre dans un petit appart et pour payer l'essence si tu as une voiture? Des petites choses comme ça, c'est tout. Le reste, ce sont que les charges de l'appartement, l'électricité, l'eau, mais le reste, tu n'en as pas besoin. Donc est-ce que tu as vraiment besoin de beaucoup d'argent? Pas forcément.
Et si tu as besoin de beaucoup d'argent, c'est parce que tu as des projets et que tu veux aider, accompagner, améliorer la vie des gens qui sont autour de toi. Donc oui, j'ai besoin d'énormément d'argent pour pouvoir créer mes propres projets, pour pouvoir améliorer la vie d'un maximum de personnes autour de moi, tout simplement. Mais je ne t'en dis pas plus, tu n'as qu'à me suivre sur YouTube, voilà, tout simplement. Et tu verras, parce qu'ensemble on avance, ensemble on progresse, et c'est déjà une chose magnifique de mettre un petit pouce bleu, de partager cette guidance pour que ça puisse aller de partout, et puis de t'abonner, voilà, tout simplement. C'est des choses magnifiques, cela me touche énormément, et puis ensemble on va aller vers la lumière, parce que c'est le plus important. Qui c'est qui va le faire? Très peu de personnes. Alors je me dévoue complètement. Le roi de feu t'indique très clairement qu'il faut te concentrer. Concentrez-vous, concentrez-vous. C'est expliqué plusieurs fois. Communique ta vision de voir comment tu vois ta propre vie et agis comme un leader et pas comme un loser. Agis pas comme un bébé, mais agis comme un homme, comme une personne. Tu n'es pas quand même une loque, tu n'es pas tout mou, t'es un bonhomme, t'es une femme, t'es quelqu'un quand même. T'es pas, oh non, non, je suis une victime, la vie, tout le monde m'en veut. Non, tu es une personne magnifique, tu es une femme formidable, tu es rayonnante, tu es un homme rayonnant, magnifique, formidable. Je ne te vois pas, mais je le ressens. Et du coup, agis. Tu vas passer ta vie à être dans l'échec. Tu vas abandonner. Parce que abandonner, c'est abandonner ses propres rêves. D'accord? Et c'est ça, en fait, le plus difficile qu'il faut que tu fasses. Tu as été conditionné à l'école, tes parents, tes amis toxiques autour de toi, on t'a conditionné à très clairement être en dessous de ce que tu dois être. Ce que tu es à l'heure actuelle, tu pourrais être 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois plus que ce que tu penses. Parce que tu es une personne avec une grande connaissance, une grande valeur. Et tu devrais passer à l'action massivement. Mais de façon stratégique aussi. Avec des connaissances, avec des certifications, avec du travail, tu peux arriver à te réaliser. Parce que énormément de personnes ont réussi avec très peu. Alors pourquoi toi tu ne pourras pas? Très clairement. Le 10 d'air t'indique une situation qui est difficile mais qui va connaître son dénouement. Effectuer des changements et attendre à ce que les choses s'améliorent et triompher d'une dépendance. Alors si tu attends que les choses s'améliorent par elles-mêmes, il y a de fortes chances que tu peux attendre jusqu'à la fin de ta vie. Alors est-ce que tu auras des regrets? Forcément. Est-ce que tu veux avoir pas de regrets ou très peu de regrets sur les choses que tu as pas effectuées à l'époque? Dis-moi-le, très clairement. Ta vie, quoi que tu fasses, de toute façon, elle est vécue. Donc, tu veux faire des choses faciles pour avoir une vie difficile? Ok. Mange des pizzas, regarde la télé, regarde les infos qui vont te nourrir de peur. Et donc du coup, ça va t'empêcher d'agir parce que les infos, ils gagnent beaucoup d'argent sur ton visionnage. Ils t'endorment, ils t'hypnotisent, la majorité des gens qui regardent les informations avec des actualités de peur. Et puis, les personnes qui regardent pas la télé, qui regardent pas les infos, qui sont pas dans la peur, ils passent à l'action, ils deviennent de plus en plus riches, de plus en plus confiants, ils ont une plus grande estime en eux, parce qu'ils ne se focalisent pas sur les peurs, mais sur leur objectif, sur le positif et pas sur le pessimisme, pas sur le négatif. Ils sont optimistes et ils visent sur le long terme. Voilà très clairement. Le plus important, c'est à toi de faire ton propre choix. Est-ce que tu fais des choses faciles pour avoir une vie difficile et de souffrance, ou est-ce que tu fais des choses difficiles par la souffrance, mais que c'est toi qui t'imposes tes propres souffrances pour que ta vie devienne plus facile? Par exemple, si tu vas à la salle de sport tous les jours, ou 6 jours sur 7, pour avoir un jour de repos, et avoir plus de muscles, avoir plus d'endurance, avoir une meilleure santé et tout,
Oui, c'est dur, mais après, tu as une merveilleuse santé, une belle énergie. Tu peux faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour aider, accompagner les personnes autour de toi. Très clairement. Mais il faut passer par cette souffrance-là. La vie, elle est souffrance. Soit tu souffres, soit tu souffres. Soit tu souffres parce que tu subis la vie et du coup tu vas passer par cette souffrance-là que tu connais. Soit tu vas souffrir par toi-même, tu vas fournir des efforts, tu vas passer à l'action, tu vas charbonner pour réaliser tes rêves. Et peut-être que tu y arriveras. Mais au moins, tu n'abandonneras pas. L'abandon, c'est pas d'être dans l'échec. L'abandon, c'est de ne plus faire ce que tu dois faire. Ce que tu es venu faire ici sur Terre. Très clairement. Merci de m'avoir suivi, les vierges et les ascendants, pour cette guidance spéciale, extrêmement longue. Alors n'hésite pas à me soutenir en faisant un don sur Tipeee, en cliquant sous le lien ci-dessous, si tu le souhaites. Et je t'attends en consultation privée de l'autre côté. Et puis si, tout simplement, voilà, je t'aime. Je t'aime. Le plus important, c'est que je m'aime et que je t'aime. Et prends soin de toi. Aime-toi en priorité. Abonne-toi, partage, diffuse cette guidance. Ensemble, on avance. Ensemble, on progresse.